Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La liturgie avance rapidement et quelques jours après avoir contemplé l'enfant Jésus entre les bras de sa mère, adoré par les pasteurs, et quelques jours avant de le revoir de nouveau enfant, adoré par les rois mages. Aujourd'hui, cette liturgie nous attire l'attention encore sur la figure de Saint Jean-Baptiste, sur quelque chose qui s'est passé 30 ans plus tard, 30 ans après la naissance de notre Seigneur. Saint Jean n'était pas un inconnu dans cette ville. Il était emparenté de Jésus, le fils de Sainte Élisabeth, celui-là qui a sauté de joie dans le ventre de sa mère quand il aperçut le salut d'une manière mystérieuse, le salut de la Vierge. Et celui-là qui a tracé, préparé le chemin du Seigneur. Saint Jean a accompli le plan de Dieu, annoncé, préparé la venue, préparé le chemin de celui qui devait arriver. Et il l'a fait de façon radicale. Il était l'homme qui vivait au désert, l'homme qui se nourrissait du miel et des sauterelles, l'homme qui marchait pieds nus en prêchant la conversion. Jésus a dit de lui qu'il était le plus grand homme né d'une femme parce qu'il était humble. L'humilité de Saint Jean a été élogiée par Jésus lui-même. L'humilité de Saint Jean, différente de l'humilité de notre mère, différente, mais la même que celle de notre mère, la Sainte Vierge, qui consistait à se placer au second plan quand l'heure est arrivée, l'heure de faire passer le Seigneur devant est arrivée. Saint Jean était un homme populaire, un personnage. Il avait des disciples, il avait des foules qui le suivaient. Jésus commençait à peine son travail public. Il n'avait pas encore des personnes qui le suivaient. Les premiers disciples du Christ sont en effet les disciples de Saint Jean le Baptiste. Les frères Zébédée, André et Pierre étaient disciples de Saint Jean avant d'être les disciples du Seigneur. Saint Jean était donc une personne déjà connue, mais une personne qui a reconnu sa place. Une personne qui savait très bien qu'il n'était pas celui que le peuple attendait. Une personne qui savait qu'il n'était pas Dieu. Il était celui qui prépare le chemin de Dieu. Il savait très bien qu'il n'était pas Dieu et que Dieu allait arriver et que Dieu était déjà là. Et c'est en cela l'enseignement de notre évangile, la méditation de ce jour.
nous tendons tous, et c'est peut-être une conséquence du péché originel, nous tendons tous à nous convertir en des petits dieux, à croire que nous sommes des dieux. Nous tendons tous à vouloir croire que les autres soient à notre service, que les autres soient à nos pieds, et même que les autres nous adorent. Je répète, c'est peut-être une des conséquences du péché originel. Nous croyons que le monde existe autour de nous, que nous sommes le centre. Les autres existent pour tourner autour de nous comme des satellites, des planètes. Nous voulons toujours être le centre de notre alentour, le centre de notre monde. L'exemple de Saint Jean le Baptiste nous enseigne aujourd'hui de mettre Dieu à la première place, de mettre le Seigneur d'abord à la première place de notre vie, et après, c'est vrai, nous avons tous cette tentation, l'égoïsme, mettre notre ego au premier lieu, considérer que nos opinions sont divines, que notre façon de penser est la parfaite. Nous n'écoutons pas, nous ne respectons pas. Et quand on ne nous donne pas raison, nous répondons parfois avec violence, avec agressivité. Et pour le moins, nous nous éloignons de ceux-là qui ne nous donnent pas raison. Saint Jean nous enseigne aujourd'hui de mettre le Seigneur à la première place. Ne nous éloignons pas de ceux-là qui ont des opinions différentes des nôtres. Ne nous éloignons pas de ceux-là qui nous donnent des conseils, même des conseils qui parfois nous font du mal, nous blessent. Soyons humbles, copions l'exemple de notre Mère la Sainte Vierge, l'humilité de Saint Jean le Baptiste, qui, malgré sa popularité, malgré toutes les foules qui étaient derrière lui, il a accepté, il a reconnu devant tout le monde qu'il n'était pas celui-là que le peuple attendait. En ces premiers jours de l'année où nous faisons tous des résolutions, cette année je ne vais pas faire ceci, cette année je vais essayer de faire ceci, cette année je vais étudier l'anglais, cette année je vais essayer de manger un peu moins. Faisons des résolutions de type spirituel, chers frères et sœurs. Disons-nous chaque jour, je ne suis pas le centre du monde. Je ne suis pas celui-là où tout le monde doit tourner autour. Enfin, je ne suis pas Dieu. Disons-nous cette résolution chaque jour. Regardons-nous devant un miroir. Je ne suis pas Dieu. Et mes opinions ne sont pas parfaites. Et ce que je pense n'est pas divin. Je suis un homme. Et comme homme, je peux me tromper. Comme homme, j'ai mes faiblesses. Je ne suis pas Dieu. C'est la résolution, chers frères et sœurs, que nous devons prendre en ce début d'année. Je suis faillible. Je peux me tromper. Je ne suis pas le centre de mon monde. Tout ne doit pas tourner autour de moi. Je ne suis pas Dieu. Copions l'exemple de l'humilité de Saint Jean-Baptiste et en cela nous passerons une année qui aura comme centre le Seigneur lui-même. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.